Salut à tous, c'est Livio pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la 24e journée de Serie A, le match avancé de ce soir 18h si je ne m'abuse entre l'Udinese et la Samp. Alors pourquoi ce match-là? Clairement parce qu'en ce moment je suis amoureux de l'Udinese. Euh, c'est du beau jeu, ça joue bien, ça joue vite. C'est une équipe qui a un tout petit budget, qui se fait piller tous les ans. Juste sur les dernières années, ils ont perdu Quagliarella, ils ont perdu Pepe, D'Agostino, Floro Flores, et j'en passe. Et malgré ça, c'est une équipe qui arrive encore cette saison à 6ème de Serie A, après un début de championnat, c'est vrai, très compliqué. Mais, euh, mais depuis quelques matchs, ça va beaucoup mieux. C'est une équipe très offensive, une équipe joueuse. Ça fait plaisir d'avoir une équipe joueuse en Italie parce que c'est pas non plus monnaie courante. C'est vrai que c'est quand même assez plaisant. Sur les dernières prestations de l'équipe du Frioul, je pense qu'on n'a pas été déçus, hein. Il y a eu le match à Milan où ça a fait un sublime 4 partout. Ils ont le plan de 4 aussi au Genoa. Ils gagnent sur le terrain de la Juventus 2-1. Et puis là, bon, un petit accrochage en milieu de semaine face à Bologne, un partout. Bon, après, c'est jamais simple d'enchaîner un match en pleine semaine. Bon, en plus, il y avait l'absence pour moi, peut-être le meilleur joueur qui évolue en Italie, c'est Alexis Sanchez. Cette petite pépite chilienne qui, malheureusement, ne restera pas non plus à l'Udinese. Faut être réaliste, c'est encore un joueur qui va partir dans un grand club. Ce qui est normal aussi, je pense. Bon, c'est vrai que son absence, elle a été. On l'a remarqué, voilà, on l'a remarqué, donc c'est signe vraiment d'un très très bon joueur. Alors après, en ce qui concerne la Sampdoria, c'est pas le top. C'est pas le top. Mais là, j'ai envie de dire aussi pour leur décharge, quand vous perdez un duo Pazzini-Cassano, on s'en remet pas. Un duo comme ça, un duo atomique, on s'en remet pas quand il part. Donc Pazzini qui est parti à l'Inter, 2 matchs, 3 buts. Voilà, Cassano qui part au Milan, dès qu'il rentre, il fait la différence. C'est un excellent passeur. Voilà, donc ils ont perdu deux grosses armes offensives. Entre nous, c'est pas avec Biabiani et Macaron que ça va changer quoi que ce soit. Après, des joueurs comme Poli, Palombo, ils ont plus le même impact, notamment que l'année dernière. Donc voilà, tout ça réuni fait que la Samp va très certainement connaître une fin de saison assez compliquée. Là, ils sont déjà fait redescendus à la 12e place. Et à mon avis, ce n'est que le début. Euh, Dimanche ou samedi dernier, ils en ont pris 4 à Naples. Là, en milieu de semaine, ils perdent à domicile contre Cagliari, sachant qu'on pensait que Cagliari allait souffrir du départ de Matri, et même avec ça, pourtant c'était vraiment un match, on va dire à 2 balles, mais c'était un match où il n'y avait franchement pas grand chose. J'ai regardé 10 minutes, j'ai préféré passer à autre chose parce que franchement c'était nul. C'était nul, il n'y avait pas de jeu, il n'y avait rien. Je pense que les pauvres supporters de Gênes, qui ont tous une ville de passionnés, ils vont vraiment vivre une fin de saison très très compliquée. Donc l'Udinese pour moi devrait s'imposer déjà d'une, mais même au-delà de la victoire en sec, j'ai repéré une cote qui était intéressante, c'est l'Udinese marque plus d'un but et demi. Avec donc Alexis Sanchez, avec un Di Natale qui est en feu, qui est quand même le meilleur buteur de la Serie A, avec des joueurs comme Asamoah, comme Ila, Inler, des joueurs dont on ne parle pas en fait, tout simplement, mais c'est des joueurs qui collectivement sont impressionnants. C'est une vraie machine de guerre que Guidolin nous a mis en place. Et en fait, la cote de l'Udinese marque plus d'un but et demi, elle est quand même à 1,65, ce qui me semble quand même très bien payé. Sachant que l'Udine, c'est quand même la deuxième meilleure équipe à domicile, derrière le Milan AC. Donc ça, c'est des stats qui mentent pas, hein. C'est une équipe qui a marqué, je crois, 35 buts, notamment une quinzaine en l'espace de 6 matchs. Donc quand vous faites le calcul, ça plante au moins 2 buts par match. Donc voilà, mon pari sur ce match-là, ça sera Udinese marque plus d'un but et demi avec une cote à 1,65. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis comme d'habitude, bon pari à tous.